Deuxième section de ce chapitre, division euclidienne. Petit 1, division euclidienne dans Z. On commence avec une propriété que l'on va admettre et qui découle directement des axiomes qui fondent l'arithmétique. Toute partie non vide de l'ensemble des entiers naturels admet un plus petit élément. Nous allons utiliser cette propriété dans la démonstration de la propriété qui suit. Soit A un entier relatif et B un entier naturel non nul. Il existe un unique couple d'entiers QR tel que A est égal à BQ plus R et R est positif et strictement inférieur à B. Démonstration. Cette démonstration va se faire en deux parties. D'abord l'existence, puis l'unicité. Pour démontrer l'existence du couple QR, on va distinguer deux cas. A est un entier, on va d'abord le supposer positif, et puis dans un deuxième temps, on traitera le cas où celui-ci est négatif. On commence donc à se placer dans le cas où A est positif. Soit E, l'ensemble des entiers naturels M tels que M fois B est strictement supérieur à A. Sur la droite des réels, je place l'origine, 0. Les multiples de B, ici on a B, 2B, 3B, ainsi de suite. Et quelque part, on a A. On va maintenant s'intéresser au plus petit élément de l'ensemble E. Et on va commencer, bien entendu, par montrer que ce plus petit élément existe. On va utiliser la propriété qu'on a donnée au tout début. Toute partie non vide de l'ensemble des entiers naturels admet un plus petit élément. Il faut donc qu'on commence par montrer que l'ensemble E n'est pas vide. E n'est pas vide car A plus 1 appartient à E. Alors, effectivement, on sait que B est supérieur à 1 car il est non nul. Effectivement, B est supérieur à 1. Par conséquent, A plus 1 fois B est strictement supérieur à A. Conclusion, E est une partie non vide de l'ensemble des entiers naturels, une partie non vide de grand N. Donc, E possède un plus petit élément que l'on note M0. Sur notre graphique, on a ici M0B, puisque M0 est le plus petit élément de E. Et ici, on a M0-1 fois B. Posons maintenant Q est égal à M0-1 et R égale A moins BQ. Il s'agit maintenant de montrer que Q et R ainsi définis conviennent. Sur notre axe, on a donc un QB qui est ici, et ici on a Q plus 1 B. On a bien A est égal à BQ plus R, et R positif est strictement inférieur à B. A est égal à BQ plus R, c'est évident, car on a défini R comme étant égal à A moins BQ. Il faut donc qu'on prouve que R est positif et strictement inférieur à B. Alors, en effet, on a
M0 moins 1 fois B, qui est inférieur à A, qui est strictement inférieur à M0B. Ceci car M0 est le plus petit élément de l'ensemble E, ce qui implique que QB est inférieur à A et strictement inférieur à Q plus 1B, car on a posé que Q est égal à M0 moins 1. Cela implique, en retranchant QB à chaque membre de ces inégalités, QB moins QB inférieur à A moins QB, strictement inférieur à Q plus 1B moins QB. Après simplification, on obtient 0, on remplace A moins QB par R, donc R positif est strictement inférieur à B. On vient de montrer, dans le cas où A est positif, que le couple QR existe. On se place maintenant dans le cas où A est négatif. Si A est négatif, alors moins A est positif. On va utiliser ce qui a été fait précédemment en utilisant moins A. Moins A est un entier naturel. Moins A est positif, puisque A est négatif. Donc, d'après ce qui précède, il existe un couple d'entiers QR tel que moins A est égal à BQ plus R et R positif est strictement inférieur à B. On a donc, en multipliant par moins 1, A qui est égal à moins BQ moins R. On a maintenant deux possibilités. Première possibilité, si R est égal à 0. Alors dans ce cas, A est égal à B fois moins Q, et le couple moins Q 0 convient. Si R est strictement supérieur à 0, on a A qui est égal à B fois moins Q moins R, ce qui est égal à B fois moins Q moins R plus B moins B, ce qui est égal, en mettant B en facteur, à B facteur de moins Q moins 1 plus B moins R. Comme R est strictement compris entre 0 et B, on a B moins R qui est strictement compris entre 0 et B aussi. On pose alors Q' égale à moins Q moins 1 et R' égale à B moins R. Le couple Q', R', ainsi formé, convient. On vient de montrer, dans le cas où A est négatif, l'existence d'un couple d'entiers qui vérifie les relations de la propriété. Montrons maintenant l'unicité du couple QR. Pour faire ceci, on va supposer qu'il existe deux couples qui sont solutions, et on va montrer que ces deux couples, alors, sont nécessairement égaux. Si il existe QR et Q'R' solution, alors on a A qui est égal à BQ plus R et A qui est aussi égal à BQ' plus R', avec
d'une part, R positif est strictement inférieur à B, et R' positif est strictement inférieur à B aussi. On a alors, en faisant passer BQ' d'un côté et R de l'autre, BQ moins BQ' est égal à R' moins R, c'est-à-dire en mettant B en facteur, B facteur de Q moins Q' égale à R' moins R. Cette relation nous dit que R' moins R est un multiple de B. On va donc essayer de montrer que ce multiple est égal à 0 et que par conséquent R est égal à R'. On sait que R est positif est strictement inférieur à B et qu'il en est de même pour R'. Ceci implique, en multipliant par moins 1 les premières inégalités, que moins B est strictement inférieur à moins R qui est inférieur à 0 et que R' est positif est strictement inférieur à B. On va maintenant additionner membre à membre ces inégalités et on obtient R' moins R strictement compris entre moins B et B. R' moins R est un multiple de B et il est strictement compris entre moins B et B. Le seul multiple de B strictement compris entre moins B et B, le seul multiple de B strictement compris entre moins B et B est 0. Conclusion, R' moins R est égal à 0, c'est-à-dire R est égal à R' et Q est égal à Q'. On vient de démontrer l'unicité du couple QR. Définition. A, un entier, et B, un entier naturel non nul étant donné. Effectuer la division euclidienne de A par B, c'est trouver l'unique couple QR tel que A est égal à BQ plus R et R positif est strictement inférieur à B. A est ce qu'on appelle le dividende, B le diviseur, Q le quotient et R le reste. Exemple. Effectuons la division euclidienne de 58 par 17. 58 divisé par 17. Dans 58, il y a 3 fois 17. On multiplie 17 par 3. Ici, 3 fois 7, 21. On pose 1, on retient 2. Ça nous fait 51. On retranche 51 à 58. On obtient 7. 58 est le dividende. 17 le diviseur. 3 est le quotient. Et 7 est le reste. 58 est égal à 3 fois 17 plus 7. A est égal à moins 10 et B est égal à 4. On va donc effectuer la division euclidienne d'un nombre négatif. Pour faire ceci, on va commencer par faire la division euclidienne de 10 par 4. 10 est égal à 4 fois 2 plus 2. On a donc le quotient et le reste qui valent 2. On multiplie maintenant par moins 1. On obtient moins 10 est égal à 4 fois moins 2, moins 2. Et on va maintenant appliquer le même principe que ce qui a été fait dans la démonstration lorsqu'on avait A négatif, c'est-à-dire qu'on va ajouter un plus 4 et un moins 4. Moins 10 est donc égal à 4 fois moins 2, plus 4, moins 4. En regroupant ici le 4 fois moins 2 avec le moins 4, on obtient moins 10 est égal à 4 fois moins 3,
et le moins 2 plus 4 nous donne le reste qui vaut 2. Au final, on a le quotient donc qui est égal à moins 3 et le reste vaut 2. Étant donné A un entier naturel et B un entier naturel non nul, l'entier relatif Q est le quotient de la division euclidienne de A par B, si et seulement si A est supérieur à BQ et A est strictement inférieur à B facteur de Q plus 1. Cette inégalité apparaît au début de la démonstration de l'existence du couple QR lorsque l'on se place dans le cas A positif. Le quotient Q de la division euclidienne de A par B vérifie donc les inégalités suivantes. A sur B est supérieur à Q et strictement inférieur à Q plus 1. Ces inégalités ont été obtenues en divisant les inégalités précédentes par B qui est un entier naturel non nul. A sur B supérieur à Q et strictement inférieur à Q plus 1 nous dit que Q est égal à la partie entière de A sur B. Rappelons la définition de la partie entière d'un réel. La partie entière d'un nombre réel x est l'unique entier relatif n tel que x est supérieur à n et strictement inférieur à n plus 1. Elle correspond au plus grand entier inférieur à x. La partie entière de x se note usuellement e de x ou alors en utilisant des crochets tronqués. Une manière de programmer la détermination du quotient et du reste sur une calculatrice est d'utiliser la fonction partie entière. L'algorithme que vous avez à droite n'est valable que pour A et B positifs. Pour le calcul de la partie entière, les calculatrices fournissent les fonctions int ou partEnt. La plupart des calculatrices disposent d'une fonction qui donne directement le reste de la division euclidienne. Elle s'appelle reminder pour les TI et mode pour les Casio. Remarque. Étant donné A un entier et B un entier naturel non nul, B est un diviseur de A si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0. On a défini la division euclidienne dans le cadre d'un diviseur B positif et non nul. On peut étendre la division euclidienne à des diviseurs non nuls de signe quelconque. La propriété à utiliser est alors la suivante. Soit A un entier et B un entier non nul, il existe un unique couple d'entiers QR tel que A est égal à BQ plus R et R est positif et strictement inférieur à valeur absolue de B. Exemple. Effectuons la division euclidienne de moins 19 par moins 5. Pour faire ceci, on va commencer par effectuer la division euclidienne de 19 par 5. 19 est égal à 5 fois 3 plus 4. On va maintenant multiplier par moins 1. On obtient moins 19 est égal à moins 5 fois 3 moins 4. Ce qui est égal à moins 5 fois 3 moins 4 plus 5 moins 5. On obtient donc moins 19 qui est égal à moins 5 fois 4 plus 1. Le quotient est donc égal à 4 et le reste à 1. Petit 2. Écriture d'un entier relatif. Propriété. Dans la division euclidienne de l'entier A par l'entier naturel non nul B, il y a B restes possibles qui sont 0, 1, 2, ainsi de suite jusqu'à B-1. Par conséquent, tout entier A s'écrit sous une et une seule des formes suivantes, BQ ou BQ plus 1 ou BQ plus 2, ainsi de suite jusqu'à BQ plus B-1,
où Q est le quotient dans la division euclidienne de A par B. Par exemple, si on se donne n un entier, il existe un entier k tel que n est égal à 2k ou n est égal à 2k plus 1. C'est une manière de dire que soit n est pair, soit n est impair. Il existe un entier k tel que n est égal à 3k, ou n est égal à 3k plus 1, ou n est égal à 3k plus 2. De la même manière, il existe un entier k tel que n est égal à 4k, ou n est égal à 4k plus 1, ou 4k plus 2, ou 4k plus 3. Soit B un entier naturel supérieur à 2. Tout entier naturel n s'écrit de manière unique sous la forme ak b la puissance k plus ak-1 b la puissance k-1 plus, etc. plus a1b plus a0, où k est un entier naturel, et pour tout i compris entre 0 et k, on a ai qui est positif et strictement inférieur à b. Il y a là une notation que vous découvrez peut-être. Les doubles crochets désignent ce qu'on appelle un intervalle d'entiers. Ici, il s'agit de l'ensemble constitué de tous les entiers allant de 0 à k. Voici l'idée de la démonstration de cette propriété. On va commencer par effectuer la division euclidienne de n par b. Il existe un couple d'entiers que l'on note Q0, R0, tel que n est égal à Q0b plus R0 avec R0 positif et strictement inférieur à B. On va maintenant effectuer la division euclidienne de Q0 par B, puis on va réitérer ce processus. Il existe donc un couple d'entiers Q1, R1, tel que Q0 est égal à Q1b plus R1 avec R1 positif et strictement inférieur à B. On réitère le processus, on divise maintenant Q1 par B, on obtient Q1 est égal à Q2b plus R2 avec R2 positif et strictement inférieur à B. Et on recommence. Il s'agit maintenant de montrer qu'à un moment donné, le quotient qu'on va obtenir sera nul. Et par conséquent, les quotients qui vont suivre seront nuls aussi. Soit I, un entier naturel. On a QI-1 qui est égal à QIB plus RI. Comme RI est positif, ceci est supérieur à QI fois B. On a donc QI-1 qui est supérieur à QI plus B-1 fois QI. Dans le membre de droite, on avait QI fois B. On a ajouté un QI et retranché un QI, ce qui nous a donné QI plus B-1 fois QI. Si QI est différent de 0, comme B est supérieur à 2, l'inégalité précédente nous dit que QI-1 est strictement supérieur à QI. Les entiers naturels, et je souligne naturels pour bien insister sur le fait qu'ils sont positifs, Q0, Q1, Q2, vérifie Q0 strictement supérieur à Q1, qui est strictement supérieur à Q2, ainsi de suite, et ils sont positifs. Donc, obligatoirement, il existe un entier naturel K tel que QK est égal à 0.
on a ici QK-1 qui est égal à 0 fois B, puisque QK est égal à 0, plus RK, avec RK qui est positif et strictement inférieur à B. Posons maintenant A0 est égal à R0, A1 est égal à R1, ainsi de suite, jusqu'à AK égale à RK. On a donc Q-1 qui est égal à 0B plus AK, Q-2 qui est égal à Q-1B plus AK-1, ce qui est égal à AKB plus AK-1. QK-3 est égal à QK-2B plus AK-2, ce qui est égal à, on va remplacer ici le QK-2 par l'expression précédente qui valait AKB plus AK-1. On obtient donc AK fois B carré plus AK-1B plus AK-2. On continue ainsi jusqu'à n qui sera égal à AK fois B à la puissance K plus AK-1 fois B à la puissance K-1 plus ainsi de suite jusqu'à A1B plus A0. L'unicité de l'écriture provient de l'unicité des restes R0, R1, ainsi de suite, donc de l'unicité de A0 qui est égal à R0, de A1 qui est égal à R1, etc. Remarque, c'est donc la division euclidienne qui rend possible le codage des entiers naturels dans une base donnée B supérieure à 2. Lorsque B est égal à 10, c'est ce qu'on utilise couramment car on a 10 doigts, il s'agit de ce qu'on appelle la numération décimale de position. Et lorsque B est égal à 2, on parle d'écriture binaire des entiers qui est très largement utilisée en informatique. Exemple. 2 fois 3 à la puissance 4 plus 0 fois 3 à la puissance 3 plus 1 fois 3 au carré plus 2 fois 3 à la puissance 1 plus 2 fois 3 à la puissance 0, c'est-à-dire 2 fois 1, est égal à 179. Les chiffres qui précèdent les puissances de 3 sont les chiffres de l'écriture de 179 en base 3. 179 s'écrit, le premier chiffre en base 3 est un 2, le deuxième est 0, le troisième 1, le quatrième 2, et le dernier 2 aussi. Pour dire qu'on a l'écriture en base 3, on va tracer un trait horizontal au-dessus du nombre et on va placer un petit 3 pour préciser qu'on est en base 3. On va maintenant se poser le problème inverse. Un nombre en écriture décimale étant donné, comment déterminer son écriture dans une certaine base? Écriture de 19 en base 3.
On commence par effectuer la division euclidienne de 19 par 3. 19 est égal à 6 fois 3 plus 1. Le quotient vaut 6, c'est lui qu'on récupère pour réitérer le processus en le divisant par 3. 6 est égal à 2 fois 3 plus 0. Le quotient vaut maintenant 2, on le divise par 3 et on obtient 2 est égal à 0 fois 3 plus 2. Le processus s'arrête là car on a obtenu un quotient qui est nul. Les chiffres de l'écriture de 19 en base 3 sont les restes des divisions euclidiennes qu'on a effectuées. On va effectuer la lecture du bas vers le haut. L'écriture de 19 en base 3 est 2, 0, 1. Savoir-faire numéro 4, effectuer une division euclidienne. Sachant que 1159 est égal à 47 fois 24 plus 31, en déduire le quotient Q et le reste R de la division euclidienne de 1159 par 47. 1159 est égal à 47 fois 24 plus 31, d'après l'énoncé. On a donc Q qui est égal à 24 et R est égal à 31 car 31 est positif et strictement inférieur à 47. Quotient et reste de la division euclidienne de 1159 par 24. On a toujours 1159 qui est égal à 47 fois 24 plus 31. Ceci peut s'écrire 47 fois 24 plus 24 plus 7, car 24 plus 7 est égal à 31, ce qui est égal à 48 fois 24 plus 7. On a donc le quotient qui est égal à 48 et R qui est égal à 7. Division euclidienne de moins 1159 par 24. 1159 est égal à 47 fois 24 plus 31. On multiplie le tout par moins 1. Cela nous donne moins 1159 égale à moins 48 fois 24 moins 7. On a donc moins 1159 qui est égal à moins 48 fois 24 moins 7 plus 24 moins 24. Toujours le même principe. Ce qui est égal à moins 49 fois 24 plus 17. Le quotient est moins 49 et le reste vaut 17. Savoir-faire numéro 5. Trouver des inconnus dans une division euclidienne. Premièrement, la division euclidienne de 523 par un entier naturel non nul B a un quotient égal à 17. Déterminez les valeurs possibles de B et du reste R. On commence par traduire l'énoncé. 523 est égal à 17B plus R. On a donc R qui est égal à 523 moins 17B. Comme R est le reste dans la division euclidienne par B, on sait que R est positif et strictement inférieur à B. On a donc les équivalences suivantes. R positif et strictement inférieur à B équivaut à 523 moins 17 positif et strictement inférieur à B. Ceci équivaut à 17B inférieur à 523
qui est strictement inférieur à 18b. Ces inégalités étant obtenues en ajoutant 17b aux inégalités précédentes. On va maintenant diviser par 18 pour obtenir un encadrement de b. Nos inégalités précédentes sont équivalentes à 523 sur 18, strictement inférieur à b, qui est inférieur à 523 sur 17. On a 523 sur 18 qui est à peu près égal à 29,06 et 523 sur 17 qui est à peu près égal à 30,76. Conclusion, b ne peut prendre qu'une seule valeur, 30. Conclusion, b est égal à 30. Et par conséquent, R est égal à 13. Deuxième question. La division euclidienne de 256 par un entier naturel non nul b a un reste égal à 25. Déterminez les valeurs possibles de b et du quotient q. D'après l'énoncé, 256 est égal à qb plus 25. Et 25 est strictement inférieur à b, car 25 est le reste dans la division euclidienne de 256 par b. On a donc qb qui est égal à 231 et 25 qui est strictement inférieur à 231 sur q. On sait que q est différent de 0, car 0 n'est pas solution. Q est donc un diviseur de 231, tel que Q est strictement inférieur à 231 sur 25, et 231 sur 25 est à peu près égal à 9,24. On teste maintenant toutes les valeurs de Q comprises entre 1 et 9, et on obtient Q égale à 1 et B est égal à 231, ou Q égale à 3 et B égale 77, ou Q égale à 7 et B égale à 33. Savoir-faire numéro 6. Effectuer la division euclidienne de deux entiers qui dépendent d'un entier n. Soit n un entier naturel non nul. Effectuer la division euclidienne de a par b avec a qui est égal à 3n au carré plus n et b qui est égal à n plus 1. On essaie de mettre n plus 1 en facteur, n plus 1 en facteur pour faire apparaître une division euclidienne. 3n au carré plus n est égal à 3n au carré plus 3n moins 3n plus n, ce qui, en mettant 3n en facteur, nous donne 3n facteur de n plus 1 moins 2n. Ceci est égal à 3n facteur de n plus 1, moins 2n moins 2 plus 2, de manière à faire apparaître un nouveau n plus 1, ce qui est égal à 3n facteur de n plus 1, moins 2 facteur de n plus 1, plus 2. Et enfin, en mettant n plus 1 en facteur, cela nous donne 3n moins 2, facteur de n plus 1, plus 2. À quelles conditions cette expression correspond à une division euclidienne?
Pour qu'on ait là une division euclidienne, il faut que le reste soit strictement inférieur au diviseur. Ici, le reste serait 2 et le diviseur est n plus 1. On a donc une division euclidienne à condition que 2 soit strictement inférieur à n plus 1. 2 strictement inférieur à n plus 1 équivaut à n supérieur à 2. On a donc deux possibilités. Si n est supérieur à 2, alors le quotient de notre division euclidienne est q égale à 3n-2 et le reste est égal à 2. Si n est égal à 1, on détermine le quotient et le reste en calculant a et b. A est égal à 3 fois 1 au carré plus 1, ce qui nous donne 4. B est égal à 1 plus 1, ce qui est égal à 2. A s'écrit 2 fois 2 plus 0. Conclusion, quand n est égal à 1, le quotient est égal à 2 et le reste est égal à 0.